Nous allons voir maintenant les clients. Donc les clients, vous avez donc une liste ici. Alors au début, tout ce qui est en haut ici, vous voyez, vous suivez ma souris, sert donc à faire les critères de recherche. Par exemple, si je veux rechercher tous mes prospects, je vais rechercher tous mes prospects, et là j'en ai pas. Je vais rechercher par exemple tous mes clients qui sont de la famille clients publicitaires. Et là, ça me ressort tous mes clients publicitaires, famille publicitaire. À savoir que les colonnes donc peuvent être interchangeables. Voilà. Vous pouvez donc trier au niveau de la colonne. Voilà. Vous voyez les noms. Voilà. Ordre inversé et ordre voilà croissant par ville. Si je veux mettre la ville à côté du téléphone, je mets ici. Voilà. Donc tout ça c'est alors tout ce qui est client. Donc client fournisseur, c'est exactement la même chose. On peut rentrer donc à l'intérieur de la fiche. Et dans cette fiche, donc nous avons alors plusieurs onglets. Vous voyez, l'onglet général, donc correspond à tout ce qui est général par rapport au client, c'est-à-dire son nom, sa référence. Là, je vais peut-être choisir un autre, ça sera plus simple pour voir, ça serait mieux. Attendez, on va faire comme ça, autre. Voilà, on va prendre AM Concept. Voilà. AM Concept. Donc ici vous avez le type, donc soit client, soit prospect, la famille à laquelle il appartient. Donc si on veut ajouter une autre famille, il suffit de cliquer ici, vous voyez, sur le petit lien famille, on clique dessus et on vient rajouter une autre famille, comme on le souhaite. Civilité, ici donc c'est on peut mettre SARL, on peut mettre donc normalement on les a tous prévus. Si vous en avez besoin d'autres, on peut rajouter ici. Vous venez ici, civilité, pareil, et vous rajoutez dedans. Voilà. Donc le nom du client, le contact principal, s'il y a un contact, par exemple ici on va marquer Buaton, Michel, que je vais mettre au moins majuscule, Buaton Michel. Voilà. Voilà. Et vous avez donc le nom du contact qui peut s'inscrire après sur les factures ou tous les éléments de vente que vous allez faire. Données de vente, alors ça c'est une grille qui est importante puisqu'ici donc on a le commercial qui peut être affilié donc au client, c'est-à-dire qu'un commercial peut suivre un client. Les modes de règlement qu'on a définis avec le client, c'est-à-dire chèque, compte remboursement, effet, espèce, virement. Alors une chose importante, on peut faire donc la solvabilité du client. Donc là c'est un client solvable par exemple, ou on peut mettre un client douteux, ou alors un client insolvable, et ça peut permettre donc des blocages sur le client. Ici donc on va marquer qu'il est solvable et on va lui mettre un encours à ce client à 350 000 par exemple. Voilà, je lui mets un encours 350 000. Ça va nous permettre de suivre après l'encours du client, c'est-à-dire que dès qu'on va dépasser ces 350 000, aussi bien en devis qu'en commande qu'en livraison, ben ça va nous mettre un petit message en disant attention, vous dépassez l'encours, est-ce que vous voulez continuer ou pas. Donc on va pouvoir suivre l'encours du client. Ici on aura donc les tarifs clients par article. Donc si je veux un article par exemple, je choisis mes articles sur le 2010-56 Orange, je veux lui faire une remise, on va dire ici par quantité, on va dire 5 à partir de 5000, hein, quantité minimum 5000, voilà. Le prix, donc ici on va marquer une remise. Alors attendez, il faut que je trouve la remise. Voilà, le prix ici on va lui dire qu'il va être à 1 dirham. Voilà, par contre ça me calcule une marge d'achat, une marge négative de 0,50. Donc à revoir, ici on va peut-être le mettre à 2, je sais pas. Voilà, 2, j'ai une marge de 0,50. Voilà, donc là mon client il a son tarif uniquement pour cet article là, il aura une remise à partir de 5000, il aura donc un prix de 2 dirhams. Le contact, donc ça si on a un contact dans la maison du client, c'est-à-dire je sais pas le comptable, le comptable, la comptabilité, les commerciaux et ainsi de suite. Classement, donc là on s'en sert pas pour l'instant puisque on a déjà les familles, mais on peut donc mettre
un classement spécifique. Les fichiers joints, donc là on peut joindre un fichier au client, on peut joindre, je sais pas moi, au niveau d'un client, qu'est-ce qu'on peut joindre, un fichier, n'importe quel fichier. Le dossier, donc là, sera où seront donc inscrits, c'est pour ce que je vous disais tout à l'heure dans la programmation. Dans notre dossier ici, FlexiGestion client, on a BUA, c'est-à-dire la référence du client, et on a donc tous ces dossiers, c'est les devis qu'on a fait, les bons de commande, donc classés par, vous voyez, par BLC, et BCC par ordre alphabétique. Voilà, donc ça permet vous de voir un petit peu les documents qu'on a pu éditer pour ce client-là. Commentaires, donc ça c'est les commentaires qu'on peut mettre sur un devis, sur une commande pour lui exceptionnellement. Bon, on s'en sert pas trop, mais bon, si vous voulez vous en servir, il n'y a aucun souci. Champ personnalisé, ça va nous dire, par exemple, si c'est un client ici, j'ai marqué client saisonnier, on va pouvoir dire oui ou non, ou ainsi de suite. On va pouvoir mettre un petit commentaire. Livraison, donc ça c'est important, c'est les adresses de livraison pour le client. Donc ici j'ai mis moi 2 adresses de livraison. Donc si on veut en rajouter une, il suffit de rajouter ici, de revenir ici et de mettre le libellé livraison par exemple 3, livraison 3, et ainsi de suite, et vous remplissez et ça va vous marquer ici. Donc ici par exemple celle qui est cochée, donc c'est l'adresse de livraison par défaut. Voilà. Le suivi commercial, donc par qui est suivi ce client, s'il y a un suivi commercial. L'historique, donc là l'historique c'est très important. Ici on a donc tous les devis qu'on a réalisés pour ce client. On a toutes les commandes, toutes les livraisons, toutes les factures. Abonnement pour vous ça vous concerne pas, mais on peut faire des abonnements aussi de services. Donc facture, par exemple je veux voir cette facture 1802. Voilà, je viens dans ma facture. Je vois où elle a été livrée, quels articles, à quoi correspondaient ces articles, le décompte de la facture, s'il y a eu des remises, s'il y a eu des choses comme ça, l'échéancier de règlement. Voilà, donc ici on voit par exemple qu'il y a eu 1200, il y a eu un acompte de versé à la commande, un chèque de 4000 qui a été versé. Voilà, donc on sait exactement ce qui nous reste sur le client. Voilà, donc là je peux refermer mon onglet. Les commerciaux, donc comme tout à l'heure, qui s'occupent de ce client. Voilà, donc tout ce qui est pour les clients, rien de très compliqué, on va dire. On peut aussi éditer des listings pour les clients. Par exemple, on vient ici dans Vente. Je peux éditer les factures, je peux éditer les éditions relevées de factures, les statistiques, ainsi de suite. Je peux éditer aussi la liste des devis, mais génération des règlements. Donc oui, il y a plein de choses que je peux faire. On peut venir aussi dans Fichier ici et on va dire client prospect. Voilà, je peux imprimer par exemple les listes des clients. Voilà, par exemple. Donc ici, je peux trier mes clients si je veux afficher plus de critères. Voilà, je veux dire client et prospect, je veux dire uniquement client. Par exemple de la famille client publicité. Voilà. Je fais afficher, il va m'afficher mes là j'en ai 4. Je fais imprimer. Et là il va m'imprimer ma liste. Voilà. Donc vous voyez que ici ça se positionne directement sur le modèle d'édition que vous devez prendre. Alors est-ce qu'on effectue une rupture par famille client? Oui. Et ici vous voyez j'ai mon document qui s'affiche avec mes 4 clients, la référence client, le nom, l'adresse, code postal, la ville, numéro de téléphone. Voilà, donc tous ces documents-là, bien sûr, sont personnalisables aussi à souhait selon vos désirs. Voilà, donc ça c'est pour les clients. Alors, pareil, idem pour les fournisseurs. Ouais, on peut donc revenir ici, général, données d'achat, les contacts, les classements, fichiers joints, suivi commercial, les livraisons et ainsi de suite. Donc tout ça c'est identique aux clients. Alors à savoir aussi que tous vos documents, c'est-à-dire vos listes clients ici, sont exportables en faisant un clic droit. On fait donc exporter vers Excel. On exporte le tableau. Là je vais le mettre par exemple sur mon bureau. J'exporte mon tableau Excel. Il me demande si maintenant je veux l'ouvrir. Donc je vais l'ouvrir, mon tableau Excel, et vous voyez qu'il s'ouvre directement sur votre ordinateur.
Et ici, donc, vous voyez, client, dossier, famille, civilité, j'ai toutes les coordonnées, donc je peux faire des modifications sur mon tableau Excel et on peut réimporter ces informations-là. D'ailleurs, on va s'en servir pour la troisième partie, qui est l'import et l'export des données. Voilà, donc là, je vais fermer ça. Je vais fermer, donc clôturer donc cette partie client-fournisseur, qui est donc la deuxième partie de notre formation. Une chose aussi très importante que j'ai oublié de vous dire sur les clients, vous voyez tous les petits pavés comme pays qui sont en rouge avec un trait en dessous sont obligatoires. Donc vous avez par exemple le numéro de compte au niveau de la comptabilité, c'est logique, la référence client, le nom. Voilà, donc tout ce qui est en rouge est toujours obligatoire en saisie. Et vous pouvez donc modifier, rajouter un pays si le pays n'existe pas, si la langue n'existe pas, la civilité si elle n'existe pas. Donc vous pouvez très bien dire, voilà, là je vais rajouter une civilité qui n'existait pas. On peut prendre, je sais pas laquelle, on pourrait faire monsieur et mademoiselle, pourquoi pas. Voilà, et donc là je vais rajouter monsieur, mademoiselle. Voilà, je vais fermer, et ici je peux très bien dire ici civilité. Vous verrez que monsieur et mademoiselle va arriver dans le... Voilà, il faut que j'agrandisse un petit peu. Voilà, monsieur et mademoiselle est ici. Ok, donc voilà, ça c'est très important. Voilà, nous allons passer maintenant à la suite.